Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à notre émission Terrain d'entente. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux enjeux de développement dans nos communes, plus particulièrement dans la commune de Matoto. Comme vous le savez, Matoto est l'une des plus grandes communes de la Guinée, avec une superficie de 37 km² pour une population estimée à plus de 800 000 habitants. Quels sont donc les défis qui se posent actuellement aux nouvelles autorités communales en Guinée en matière de développement et quelles sont les initiatives entreprises par les autorités communales de Matoto pour répondre aux besoins des populations? Ce sont là, entre autres questions, que nous allons tenter de débattre dans cette émission. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Mohamed Sekre Kamara. Il est l'un des vice-maires de la commune de Matoto. Et M. Mori Kondé, lui, il est le directeur exécutif de l'ONG internationale Agile, entendez, Alliance pour la promotion de la gouvernance et des initiatives locales. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi pour l'animation de cette émission, Moustapha Ganlo, lui, il est journaliste à SFCG. Bonsoir Moustapha et bienvenue à toi également. Bonsoir Fanta, bonsoir à tous. Je te passe donc la parole pour la première question. Merci. Encore une fois, M. Kondé et M. Kamara, bienvenue sur ce plateau de Terrain d'entente. Ma première question s'adresse à vous. Finalement, tous les conseils communaux ont été installés après plusieurs tractations par endroits, notamment à Matoto. Quel sentiment avez-vous aujourd'hui au lendemain de ces installations? Mon sentiment, c'est mon sentiment de joie parce que nous sommes des élus. La population de la commune de Matoto a eu la confiance en nous. Et c'est un sentiment de fierté pour rendre service à cette commune qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Et c'est dans cette commune encore de plus que depuis que j'ai fini mes études où je travaille. Donc c'est une fierté pour moi de rendre aujourd'hui cette monnaie à cette commune. Okay. Monsieur Kondé, comme l'a dit tantôt Moustapha, il y a eu beaucoup de tractations autour de l'installation de ces conseils communaux et on a vu ce qui s'est passé à Matoto. Vous qui travaillez dans les communautés, comment les populations accueillent aujourd'hui l'installation de ces conseils communaux? Je pense qu'après plusieurs années d'attente pour l'installation du conseil communal, je pense que nous avons fait le record. Quand vous prenez un peu la question de démocratie, l'installation des communes, ce n'est qu'après un an et plusieurs mois que les communes ont été installées. Et aujourd'hui, nous travaillons dans les communautés et au regard de ce que les communautés pensent aujourd'hui, les attentes sont assez élevées parce que pour qui connaît un peu les prérogatives dévolues aux communes par les textes réglementaires, en l'occurrence le Code des collectivités, aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la commune de Matoto, il y a assez de défis et la population est assez impatiente et ils attendent beaucoup des élus. Okay. Monsieur Kamara, il y a l'attente des populations, il y a ce sentiment de fierté et de redevabilité par endroit que vous avez exprimé tout à l'heure, mais quels sont aujourd'hui les grands problèmes auxquels la commune de Matoto est confrontée? On a été installé le 22 février 2019, mais je vous avoue que Matoto, tout est prioritaire. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de problèmes. D'abord, Matoto est la commune la plus enclavée. À Matoto, nos mamans sont à terre pour vendre au marché. La Matoto, l'insalubrité dit son nom. À Matoto, il n'y a pas de terrain de divertissement pour les jeunes. Tout est déjà vendu par ceux qui nous ont précédés. À Matoto, il n'y a pas un hôpital digne. Matoto qu'on appelle la plus grande commune de la Guinée. Il n'y a pas un hôpital digne. Même le dépotoir qui existait avant ont été vendus beaucoup par les chefs de quartier. Voilà le problème auquel nous sommes aussi aujourd'hui attelés. Et surtout, la recette n'était pas sécurisée. Surtout ça.
Monsieur Maury, vous avez dit tout à l'heure que les populations ont beaucoup d'attentes par rapport à l'arrivée de ces conseils communaux dans les différentes communes de la Guinée. Quelles devraient être les priorités à votre avis? Parce qu'on ne peut pas tout régler en un seul... Oui, je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez les 7 missions qui sont dévolues aux collectivités locales, l'une des missions, c'est vraiment la jouissance des droits des populations, surtout au niveau des secteurs sociaux de base. Je veux dire l'éducation, la santé et l'accès à l'eau. Aujourd'hui, à entendre monsieur le maire, c'est vrai, il y a un sentiment de satisfaction au niveau des élus, mais au contraire, nous, en tant qu'acteurs de développement local, de la société civile, nous constatons aujourd'hui avec beaucoup d'amertume qu'aujourd'hui, même pour des soins primaires, que la population ne soit pas en mesure de s'offrir ces soins-là dans la commune de Matoto. Et lorsque vous prenez le cadre réglementaire, toujours en référence au code des collectivités, vous vous rendrez compte que l'exercice de la santé primaire fait partie des compétences que l'État a transférées aux collectivités locales. Donc ça veut dire quoi? L'ensemble des structures sanitaires qui sont dans la commune de Matoto sont du ressort de la collectivité. Mais aujourd'hui, sans jambage, vous remarquerez que la plupart de ces agricultures communaux qui sont installées, que ce soit à Matoto, à Ratoma, à Kankan, à Sigiri, à Zérékoré, à Labé, on s'intéresse beaucoup plus à la question de l'assiette fiscale, à la question de recettes, qu'à la question de rendre le service public attrayant, mais aussi capable de prendre en charge les populations. Aujourd'hui, s'il doit y avoir priorité, c'est vraiment la question de santé, d'accès à l'eau et la question d'éducation. Qui parle de santé ici parle d'assainissement. Je ne vais pas revenir sur ce que M. le maire lui-même a dit sur la question d'assainissement de Matoto, mais je pense que la priorité doit vraiment s'orienter sur les questions de santé, d'éducation et surtout d'accès à l'eau. Peut-être, Fanta, si tu permets, l'autre question, c'est qu'on a assisté quand même à plusieurs, disons, à plusieurs événements avant l'installation qui ont conduit à des moments à des scènes de violence. Est-ce qu'aujourd'hui, ramener les citoyens à se donner la main, à travailler ensemble, n'est pas une priorité dans cette commune? Non, je pense qu'aujourd'hui, la page là, elle est beaucoup plus tournée. Vous savez, les questions de violence, les questions de haine entre la population, généralement, c'est des verbes qui se conjuguent lorsque nous sommes à l'extrême. Et surtout en période électorale. En période électorale. Oui. Je pense aujourd'hui que si dans la commune de Matoto, nos mamans ont la possibilité de se rendre au centre de santé, trouver les services qu'il faut et de qualité, et qu'au niveau de ces centres de santé, il y a une certaine gouvernance qui est là. Si c'est dit par exemple que la césarienne devait être gratuite, que nos mamans puissent aller se rendre au centre de santé et observer la gratuité de la césarienne et d'autres pathologies ou certains médicaments qui devaient être donnés aux enfants. La vaccination complète, elle est faite. Les enfants ont la possibilité de se rendre à l'école, même les enfants issus des familles les plus pauvres. Que lorsque le matin, nous produisons des ordures, il y a des PME de ramassage d'ordures qui passent, je pense que la question liée à la réconciliation, aux questions de paix, ça viendra avec la question de développement. Parce qu'il faut comprendre que toute la violence que nous connaissons lors des joutes électorales en Guinée, c'est parce que, quelque part, la population n'est pas satisfaite. Les gens sont frustrés, oui. Des services qui sont rendus. Donc, Paul pense que si, en soutenant Pierre, quand Pierre vient, Pierre pourra mieux faire que l'équipe qui était là. Mais je pense que si aujourd'hui, les services sont améliorés, beaucoup de Guinéens mettront derrière eux les questions politiques, ces questions de violence. Parce que la paix est importante quand même, rien ne peut aller sans la paix. Et, chers téléspectateurs, pour comprendre un peu les préoccupations et les attentes des populations de Matoto vis-à-vis des nouvelles autorités, notre équipe est allée donc à la rencontre de nos concitoyens qui ont tenu à s'exprimer à travers ce micro-trottoir. Je vous invite donc à les suivre et on se retrouve juste après. laɓɓingo quartier ji itta ñogeji fo seji laɓɓina quartier o yimɓe itta ñogeji ɗi ɓe sooda ɓureeti ji ɓe adda ɓureeti ɗi ngo quartier ji hana ɓe acciti ñogeji ɗi ni ɗi sako yolo ukko ya buusa poseji ɗi ala yimɓe heɓata ɗune warde yimɓe ɓe ɓe duwa laɓɓinde sar me golle maɓɓe ɗen noon na ɓe acciti yimɓe ɓe e hoore mum. Je suis à la commune de Matoto. Ce qui doit nous aider maintenant, comme avec les policiers qui nous tordent comme ça, là, quoi. Parce qu'à chaque moment, là, quoi, même tu sors marcher un peu seulement là,
vont vous attraper. Donc je vais à dire à notre maire de la commune de Matoto, il faut nous aider pour que les polices ne peuvent pas nous empêcher comme ça là, quoi. Parce que ça nous tord actuellement là, quoi. Mais la maire Wali n'a pas quartier, n'a pas commune, surtout dans la commune de Kalom. Que peut tomber en centre Bali à Maki Bahambulmine. Après, on est vraiment à qu'il fait. Parce que nous avons un fossé, mais il m'a dit que mon ami pour que j'ai tombé à quoi ça n'a servi chaque fin de mois. J'ai servi mon reste à fossé, mon fossé rébat. Nous avons comme un emploi de créer, j'ai des femmes. Parce que n'est pas mon mot d'ordre qui réagit fossé là, il rabat lui en un coup. Mais puis, il faut que tu aies dit, mais Nadi, ben, man, c'est solution mon anara. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Terrain d'entente et le thème porte sur les enjeux de développement dans nos communes. Et nous avons sur ce plateau M. Mohamed Sekre Kamara. Il est l'un des vice-maires de la commune de Matoto. Et M. Mori Kondé, il est le directeur exécutif de l'ONG internationale Agile. Moustapha, on vient donc de suivre ce micro-trottoir. Monsieur Kamara, vous êtes élu d'une commune. Vous avez entendu nos concitoyens s'exprimer sur leurs attentes, leurs besoins. Qu'est-ce que ça vous fait? Je pense que les citoyens ont raison. Quand on est venu, toute la population de Matoto attendait beaucoup de nous. Et là, pour la population, il fallait commencer d'abord pour le nettoyage de la commune de Matoto. Vous comprenez? C'est pourquoi, pour un départ, nous nous sommes engagés nous-mêmes avec le fonds propre. On est allé à Lanta. Tout le monde connaît ce qui se passait là-bas, sur le point noir là. Il y avait un autre point, un ancien point de dépotoir qui n'était pas loin de ce site-là, qui était déjà rempli depuis 1999, qui est devenu une montagne. Heureusement, nous sommes allés voir l'Agence nationale de la salubrité publique, qui nous a donné 10 camions. Il fallait d'abord dégager une bonne partie de ce site-là. Donc, chaque camion a fait 10 tours. Vous comprenez? Donc, on a dégagé beaucoup, ce qui a fait que tout ce qu'on a pris là-bas, on a envoyé de l'autre côté. Et quand on a fini, on a mis la ceinture. Parce que vous avez remarqué jusque maintenant, là, il n'y a pas de déchets là-bas. Même les femmes, même, ça sort maintenant. Et tout cela, on a dit quelque chose qui est très important. Si vous prenez le code révisé de collectivité locale, normalement, l'assainissement revient dans le portefeuille, dans la commune, dans les conditions normales. Mais avant, il y avait une agence nationale chargée de ça. Et aujourd'hui, on a créé un ministère chargé de l'assainissement et de l'hydraulique. Ça veut dire que les mairies ne sont pas impliquées justement, dans l'assainissement. Et la population ne voit que les mairies. Oui, voilà ce qui se passe. Le code des collectivités quand même donne cette prérogative-là aux collectivités locales de s'occuper de l'assainissement. Mais est-ce que la création de ce ministère et cette prérogative des collectivités ne doivent pas être des rôles complémentaires? C'est ça logique. Parce que, vous savez, au niveau des communes, il y a les PME. Quand nous sommes venus, monsieur le maire s'est tellement engagé, on a fait plusieurs réunions avec les services décentralisés, c'est-à-dire les chefs de quartier, les chefs secteurs, les chefs de carré, plus avec les PME. Les PME font beaucoup, mais les moyens sont limités. Vous savez, même quand on a la volonté, mais quand on n'a pas les moyens de sa politique, ça devient un peu compliqué. Aujourd'hui, on est tellement engagé, mais malheureusement, les moyens sont limités. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que la recette soit mobilisée et soit sécurisée. Peut-être avec ça, si nous tendons la main à l'État, l'État pourra venir en aide. D'accord. Monsieur Kondé, vous venez donc de suivre certains de nos concitoyens qui ont exprimé leurs préoccupations, notamment par rapport à l'assainissement. Vous qui avez la chance de sortir de la Guinée, de voir des exemples à travers le monde, quelles sont les propositions que vous pouvez faire par rapport à cette question d'assainissement dans notre pays? Non, je pense que, sans même sortir hors de la Guinée, déjà... Moi, je me dis que la création d'un ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, l'existence de l'Agence nationale de salubrité publique, c'est des structures techniques. La question d'assainissement revient aux élus locaux, donc aux collectivités.
Maintenant, aujourd'hui, il y a l'un des intervenants dans ce micro-trottoir qui nous a fait part si les jeunes sont... Et même ils ont même proposé des solutions parce qu'ils disent que si les jeunes sont engagés à faire l'assainissement et que chaque fin de mois, ils pensent pouvoir trouver leur compte avec la commune, que la commune pourra être propre. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut aller... la commune de Matoto doit lui-même faire son propre diagnostic. Qu'est-ce qui fait que, malgré l'accompagnement de l'État, même si on n'a pas une certaine clarté de combien est investi dedans et qu'est-ce qui est fait, mais malgré tout ça et malgré les maigres ressources qu'eux mobilisent, ils ne parviennent toujours pas à avancer grand pas dans l'assainissement. Je pense qu'aujourd'hui, il est important pour la commune de Matoto de faire l'état des lieux de la question de l'assainissement et savoir, par exemple, au niveau de la commune de Matoto, quelle est la quantité d'ordures en termes de tonnage produit par jour. Et en fonction de ça, ils ont deux alternatives. On peut partir comme d'autres pays qui l'ont fait, quand je prends le Rwanda, qui sont partis pour un début en encourageant les jeunes à mettre en place des PME dans leur propre quartier. C'est-à-dire que le fils de M. Souma est là, le fils de M. Kamara est là. Avec leurs copains, ils décident, ils sont tous des gens qui ont étudié jusqu'à un certain niveau, ils décident de mettre en place des PME, des associations de ramassage d'ordures. Ils ont un contrat avec la commune et la commune, à travers la police communautaire, parce que la commune a un instrument qui est différent de la police nationale, qui est la police communautaire. La police, à travers la garde communautaire, appuie ces gens à mettre en place des poubelles devant les ménages et on amène chaque chef de ménage à s'abonner. Le hic, c'est quoi? Si vous ne vous abonnez pas à ces PME des jeunes, lorsque vous êtes interpellé en train de jeter l'ordure dans les caniveaux ou sur la voirie publique, mais vous payez. Donc, la garde communautaire que la commune dispose peut faire appliquer le système poly-RPR. Lorsque, quelle que soit l'heure ou l'endroit, un citoyen est intercepté en train de jeter l'ordure, si ce n'est pas dans les bacs déposés par ces PME, la personne est interpellée. Si l'abonnement à une PME est de 25 000 francs, on demande à la personne de payer par exemple 100 ou 200% de ce montant. Je pense que la contrainte poussera beaucoup les ménages à s'abonner. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens n'investissent pas? J'aimerais bien contribuer dans ma commune, mais à un moment donné, le langage c'est quoi? Quand tu contribues, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on fait avec l'argent et le service aussi n'est pas fait. Quand je prends des pays par exemple comme les États-Unis, quand on dit service public, ce n'est pas que c'est l'État qui rend ses services ou les collectivités, mais c'est les entreprises, c'est les particuliers qui fournissent ces services. Mais non seulement eux, ils ont un contrat de redevabilité vis-à-vis de la commune, de la collectivité, mais ils ont aussi un contrat de redevabilité vis-à-vis des citoyens. Parce que pour exiger par exemple le paiement des factures par rapport au ramassage des ordures, il faudrait que le ramassage soit fait. Si dans le contrat qu'un chef de ménage a signé avec ces PME de jeunes là, c'est dit que chaque 3 jours, il faut passer entre 12h à 14h pour ramasser. Si le PME passe après 17h, le chef de ménage est en mesure d'interpeller le point focal à la commune pour dire que chez moi, il y a eu un retard et l'entreprise pourra être sanctionnée. Et si l'entreprise aussi travaille correctement et qu'à la fin du mois, ce qui doit lui être versé par le chef de ménage n'est pas fait, je pense que l'entreprise peut saisir les élus de la commune pour qu'on puisse l'appuyer à travers la garde communautaire pour convoquer la personne et amener la personne à payer. Je pense que ça double avantage. Non seulement ça permet à la commune elle-même de se faire des ressources à travers ces PME qu'ils vont encourager, mais l'autre chose, ça permet de rendre le cadre de vie idéal, mais aussi ça permet de créer l'emploi, parce que ces jeunes-là, ils deviendront directement leur propre employeur au sein de la commune. Monsieur Kamara, c'est vrai que le problème d'assainissement est un problème qui se pose aujourd'hui dans notre pays, mais au-delà de l'assainissement, les populations ont d'autres préoccupations à Matoto, vous l'avez dit à l'entame. Quelles sont d'autres initiatives que vous avez eu à entreprendre pour répondre aux besoins des populations de Matoto? Bon, vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est comment donner du travail aux jeunes, les mettre en activité. Mais cela n'est possible que lorsqu'ils sont formés. Parce que quel que soit ce qu'on peut faire pour les jeunes, s'ils ne sont pas formés, il ne faut pas être à la hauteur. Donc il faut d'abord former les jeunes. Lorsque nous allons former les jeunes là, surtout quand on mettra en place la garde communale, ils seront dans ces coins-là pour superviser. Parce que vous remarquez souvent, il y a des gens qui, dans d'autres mêmes communes, qui viennent déverser les ordures. Ah oui. Et d'une façon anarchique. Donc nous voulons mettre fin à ça. On veut que ça soit maintenant contrôlé, que ça soit vraiment sous la vision de la communauté. Et au niveau des femmes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, les femmes aussi ont des besoins. J'ai commencé par ça. Il avait dit que
nos mamans sont à terre. Pas seulement au niveau du marché, mais il y a ouais, des femmes qui ont des initiatives. Qu'est-ce que vous faites pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs initiatives? Très bien. Au niveau de la commune, il y a une commission qui est là pour recevoir des femmes pour leurs initiatives, pour les accompagner. Il y a des femmes, même l'autre fois, on a reçu une femme qui était venue, qui a créé une PME, vraiment qui sera bénéfique pour la commune. On est prêt à l'accompagner. Donc il y a un fonds qui va être réservé pour ça, d'après M. le maire, qui va être là pour accompagner les femmes qui viendront avec leur initiative. Non seulement dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de la promotion de la femme et dans le cadre de la formation des femmes par rapport à leurs différentes initiatives, c'est-à-dire ceux qui veulent faire des savons et ainsi de suite. Donc pour le moment, il n'y a pas eu d'action concrète. Bon, vous savez, on est venu, nous sommes dans notre 5e mois. On a été installé le 22 février, on n'a même pas fait encore 6 mois encore. En 5 mois, on peut poser les bases. Il faut faire diagnostic, comme il a dit, diagnostic d'abord, poser tous les problèmes. Quand tout est là maintenant, on commence à la faire face. Ça fait quand même 5 mois qu'on est en train de poser le diagnostic à Matoto. Quelles sont les actions concrètes ou des initiatives, des actions que vous avez menées durant ces 5 mois, au-delà de la mobilisation des recettes et la sécurisation des recettes? On est en train de faire en sorte que trouver des formateurs, on a déjà lancé au niveau des départements, trouver des formateurs pour venir former et les femmes et les jeunes. Quand cela est fait, ça va nous permettre que tout ce qu'on va mettre en place, vraiment ça pourra aller. Donc on espère que dans quelques mois, ces initiatives vont aboutir. Seront mises en place. Monsieur Condé, je reviens vers vous pour savoir aujourd'hui tous ces problèmes que qu'on a évoqués, toutes ces solutions qui ont été proposées. Quel pourrait être l'apport du citoyen pour mettre en œuvre un PDL, mais aussi amorcer le développement dans nos collectivités pour éventuellement prévenir des crises sociales? Non, je pense que déjà au niveau de la commune de Matoto, ils ont un PDL qui est là, même si le PDL a besoin d'être actualisé, mais ils ont un PDL qui est là. Mais l'initiative de réactualisation de la PDL vient de la commune. Donc, ce n'est pas une initiative qui peut venir des citoyens. C'est l'exécutif communal qui est le garant vraiment de l'actualisation du PDL. Maintenant, lorsque, comme il l'a dit, Matoto a 38 quartiers, si j'ai bonne mémoire, dans les 38 quartiers, ils vont utiliser eux-mêmes l'approche communautaire visant à faire participer, parce que c'est ça aussi. Le hic que nous avons dans ce pays, c'est que la plupart de nos PDL sont élaborés par 3 à 4 personnes qui se réunissent dans une salle. Ils réfléchissent à la place des citoyens. Et lorsque les PDL sont élaborés comme ça, la mise en œuvre devient un peu compliquée parce que les citoyens n'ont pas été associés à l'évaluation des besoins. Parce que qui parle de PDL parle d'abord d'évaluer les besoins, l'existant qui est là, corriger quelque chose. Ce qui doit être corrigé doit être en phase avec les besoins du citoyen. Maintenant, aujourd'hui, au niveau de la commune de Matoto, comme on l'a dit, il y a tous les secteurs sociaux sont prioritaires. Si un diagnostic participatif communautaire est fait sur la base vraiment tel que décrit dans le guide d'élaboration du PDL, ils suivent ce processus, je pense que les citoyens n'auront pas assez de problèmes à accompagner la mise en œuvre de ce PDL. Quand je prends par exemple comme action d'accompagnement de la mise en œuvre du PDL par les citoyens, c'est d'abord d'accepter de s'acquitter, de payer les impôts. Ça, c'est d'une part. L'autre part, c'est que ici, aujourd'hui, on a montré une culture aux Guinéens qui n'est pas du tout normale. C'est qu'on pense que tout doit se référer à l'État. À l'État, effectivement. Alors que le citoyen aussi a sa part de responsabilité. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir à Conakry quelqu'un qui bâtit un immeuble de 10 milliards, mais vous verrez que de chez lui, sur la route principale, ça fait quelque chose de 50 mètres. Les 50 mètres là, moins de 50 mètres même. Bétonné avec 4 tonnes de ciment ou 5 tonnes de ciment, le monsieur est là, il attend, il va se dire que oui, dans 10 ans ou bien dans 5 ans, l'État va bitumer là. Mais je pense que tout cela fait partie de la communication transparente que les élus de Matoto vont observer dans leur communication, dans leur façon de faire, à rendre compte. Parce que si, pour une première fois, une commune comme Matoto se fait violence de faire une communication de ce qu'il fait, donc rendre compte, s'inscrire dans une logique de redevabilité, je pense que la participation communautaire, la contribution des citoyens ne fera pas défaut. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une dizaine ou voire même une quinzaine de radios qui ont quand même leur siège étalé dans la commune de Matoto. Mais c'est un peu regrettable qu'en Guinée, que dans toutes ces radios, les émissions qui sont diffusées
n'ont rien à voir avec les besoins des citoyens, oui. Mais c'est plutôt, oui, tel parti politique a organisé son assemblée générale, oui. Son président a fait une mauvaise communication, son président a fait une bonne communication, oui, le président va faire ceci ou cela. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des défis, c'est d'abord amener les citoyens à comprendre qu'au-delà de ces questions de politique, il y a la question de développement qui doit être au centre des préoccupations de tout un chacun dans toute la communication. Ok, Monsieur Mori, ce que vous avez dit, moi je pense que c'est important, mais en matière de gouvernance, vous l'avez dit, la transparence et la redevabilité sont des piliers importants pour assurer la bonne gouvernance, mais vous, les organisations de la société civile, qu'est-ce que vous devez faire dans ce sens? Parce que c'est vous qui devez amener les élus à nous rendre compte quand même. Je ne vais pas loin. Je pense que j'ai encore les copies des accusés de réception, des courriers que nous avons adressés à un certain nombre de mairies. Indépendant même du financement des partenaires, lorsque la plupart de ces communes-là ont été élues, nous avons fait des courriers qu'on a adressés à ces communes. Excepté le maire de la commune de Dixine, qui a quand même dit que lui, pour le moment, il n'en a pas besoin. Quand il sera le besoin, il viendra vers nous. On a écrit à ces communes pour dire que nous sommes des organisations, nous sommes des Guinéens, c'est des organisations qui sont animées par des Guinéens. Nous sommes en mesure de vous offrir un certain nombre d'expertises en matière d'accompagnement sur les questions de gouvernance, sur les questions de renforcement institutionnel, de tout ce qui est là. Parce que, pour qui connaît un peu les communes de Guinée, ils n'ont pas hérité des communes, ils ont hérité des locales. C'est-à-dire que la maison est là, c'est mis commune de Matoto, commune de Ratouma. Mais en réalité, de façon institutionnelle, rien ne fonctionnait. Tout était géré par l'exécutif. Parce que c'est le seul pays au monde où on nomme un cadre à la tête des élus. C'est le seul pays au monde. Avec les délégations spéciales. Non, pas les délégations spéciales. Ça n'existe nulle part où tu vois les 5 maires ont à leur tête un gouverneur qui est nommé par décret. Ça n'existe nulle part. Donc, aujourd'hui, quand vous partez au niveau de la commune de Matam, c'est pas rare de trouver que des particuliers ont des contrats avec le gouvernorat directement par rapport à la gestion des magasins ou des espaces publics relevant de la commune. À Matoto, je pense que peut-être M. le maire, par modestie, n'a pas voulu nous faire cas, mais je sais que ça existe dans ces endroits. Donc je pense que nous, en tant qu'organisation de la société, notre rôle, c'est vraiment l'alerte, mais en plus l'alerte, c'est faire des propositions. Maintenant, si des collectivités demandent l'expertise que nous avons pour les accompagner, nous sommes volontiers à les accompagner. Je suis d'accord. Monsieur Camara, rien ne peut aller sans la paix, donc on le dit souvent, aucun développement n'est possible sans la paix. Et on a vu ce qui s'est passé à Matoto, on l'a rappelé à l'entame de cette émission, il y a eu beaucoup de tractations. Quelles sont les initiatives entreprises à votre niveau pour renforcer la cohésion? Parce que chaque acteur doit jouer sa partition en matière de développement. Voilà, très bien. La première chose, il fallait faire en sorte que la hache de guerre soit enterrée. Il fallait faire venir les autres par tous les moyens. Et c'est ce qui a été fait. On a fait venir les autres vers nous, notamment nos collègues de l'UFDG, vraiment qui sont mis à notre disposition. Et je vous dis, depuis ça, aujourd'hui nous sommes comme ça. Même dans ma commission, président de la commission éducation et santé, mon vice-président, il est de l'UFDG, Dr Doucouré. Nous sommes très d'accord. Monsieur le maire, il y a même un élément de l'UFDG qui demande à monsieur le maire d'aller chez Kalemodou. C'est eux-mêmes qui l'ont encouragé. Donc il est allé avec 2 éléments là-bas chez Kalemodou. Ils se sont rencontrés. Ils se sont, vraiment, je crois qu'ils se sont congratulés et tout ce qui était là, tout était fini. Donc tout se passe bien. Ça c'est l'élite, ça c'est entre l'élite dirigeante de la commune. Mais qu'est-ce que la commune fait pour impliquer les autres citoyens? À chaque fois, dès qu'il y a un problème, on fait appel non seulement tout ce monde-là, ce beau monde-là, mais on fait aussi appel aux responsables des PME. À tout moment, on partage l'information. Vous avez vu? Pour qu'à leur tour, ils partent au niveau des bases, parce que vous savez, le pouvoir, c'est du sommet à la base. Tout ce que le sommet fait doit venir au niveau de la base. Et tout ce qui se passe à la base, là, c'est eux qui doivent nous faire remonter ça. Vous avez vu? C'est comme ça. Si c'est comme ça, je crois qu'il n'y aura pas de problème. C'est connu à tous les niveaux. Donc on peut dire aujourd'hui que tout se passe bien à Matoto. Tout se passe très bien. Il n'y a pas de conflit entre nous. On travaille main dans la main et on est ensemble. Monsieur... Les 45 conseillers.
Ok. Monsieur Condé, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Un dernier mot à l'endroit des autres maires des communes de Guinée en matière de développement. Je pense que moi, le message il est clair et je pense qu'aujourd'hui, en parcourant le pays, nous savons que c'est à peu près les mêmes réalités partout. C'est vraiment de faire assez d'efforts, d'impliquer les organisations de la société civile, parce qu'eux, ils sont des politiques, ils viennent d'arriver, et même s'ils ont la volonté, peut-être l'expertise peut manquer. Mais c'est qu'aujourd'hui, sur l'espace du pays, il y a beaucoup d'organisations qui ont la capacité nécessaire. Nous, en tant qu'organisation, ce n'est pas que les financements que nous demandons, mais nous avons aussi quelque chose à offrir. C'est appuyer vraiment les collectivités à pouvoir s'en sortir et à rendre des services de qualité aux citoyens. Donc, je lance un appel à l'ensemble des exécutifs des différentes communes du pays, vraiment à s'approcher davantage aux organisations de la société civile et voir dans quelle mesure, ensemble, nous pouvons aller vers un développement et rendre des services de qualité pour les citoyens. Okay. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de votre émission Terrain d'entente. Aujourd'hui, le sujet portait sur les enjeux de développement dans nos communes, plus particulièrement dans la commune de Matoto. Et pour discuter de cette question, nous avons reçu sur ce plateau M. Mohamed Sekre Kamara, il est l'un des vice-maires de la commune de Matoto, et M. Mori Condé, il est le directeur exécutif de l'ONG internationale Agile. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que cette émission a été produite dans le cadre du projet Unis dans nos différences, financé par l'Union européenne. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec d'autres invités. Mais en attendant, portez-vous bien.